Bonsoir mes amis, je suis de retour. Ça me fait très plaisir. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce dialogue. Donc je vous souhaite la bienvenue et une bonne soirée. En attendant que ça démarre, j'aimerais vous dire encore une fois d'aller voir le film 3000 nuits. Il passe encore à Paris, dans un seul petit cinéma qui s'appelle l'Espace Saint-Michel, dans le 5e arrondissement. Il faut absolument le voir pour l'encourager. Peut-être qu'il restera, s'il y a du monde, il restera encore quelques temps. Et il s'agit de l'histoire d'une prisonnière palestinienne dans les geôles sionistes. C'est vraiment un film exceptionnel sur les conditions d'incarcération, sur ce que vit le peuple palestinien. Savez-vous que de 48 à aujourd'hui, 700 000 Palestiniens sont passés par les geôles sionistes. Vous imaginez? C'est quasiment un Palestinien sur trois, quoi. Donc, mettez l'affiche sur votre mur. Voilà, enfin, c'est important que ce film vive. C'est important que ce film... Bonjour Déby, bonjour Naufel. C'est important que ce film vive, c'est important que ce film connaisse du succès. Alors voilà, faites de la publicité sur vos murs pour ce film. Il s'agit du film 3000 nuits. Voilà. Donc il passe à l'espace Saint-Michel, dans le 5e arrondissement de Paris. C'est le seul cinéma qui le diffuse. En tout cas à Paris, en banlieue, mais je ne crois pas. Non. Donc voilà. Il y a un peu de monde qui arrive. Bonsoir Cathy, bonsoir Ahmed. Voilà, il est 20h. Je crois que on peut commencer. Bonjour Nourdine. Bonjour Ahmed. Alors, le film s'appelle 3000 nuits. 3000. 1000, 2000, 3000. Voilà. 3000 nuits. Alors, vous allez sur Google, s'il vous plaît, et vous tapez 3000 nuits et vous affichez le message ici. D'accord? 3000 nuits. C'est pas compliqué. 3000 nights. 3000 nuits. Bonsoir Alain Page. On est devenus amis il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques minutes. Ça me fait plaisir. Écoutez, je ne peux pas tout faire en même temps, c'est-à-dire vous parler, regarder les messages et chercher le lien sur Google. Vous comprenez ça? Alors, s'il vous plaît, que 2 ou 3 personnes se dévouent, aillent sur Google et tapent 3000 nuits. C'est pas compliqué. Voilà, enfin, voilà, Nourdine Ben Cheikh Larbi, il a mis 3000 nuits, mais je voudrais que quelqu'un aille sur Google et tape 3000 nuits et mette le lien là-dessus. D'accord? Alors, merci beaucoup, Blahsen Kamel. Bon, c'est gentil. Donc, bonsoir Yacine, chers compatriotes. Je m'excuse si j'oublie quelqu'un, hein, parce que ça défile alors. Donc, voilà. Bonsoir Joël Ménaché. Donc, 3000 nuits, pas 300. Ahmed Taïef, pas 300 nuits, s'il vous plaît. 3000, 3000. Enfin, bon Dieu, c'est pas possible. Bien. Bonsoir Dalai Lala. Bonsoir Hend Koubaji. Bonsoir Johan. Là on était amis. Bon, ben on ne l'était plus, je ne sais pas pourquoi. Bonsoir Zakia.
Ah non, le film, à mon avis, ne passe pas à UGC cette semaine. Enfin, vérifiez, mais je sais qu'il passe à l'espace Saint-Michel dans le 5e arrondissement. Métro Saint-Michel. Voilà, voilà. Donc, il y a un peu de monde maintenant. Bonsoir Abdel, bonsoir Manal, bonsoir Michael, wa alaykoum salam, bonsoir Thierry, bonsoir Belikena, salam, Henri Chaput, bonsoir. Ah, voilà quelqu'un, Vincent Rubens, a mis le lien sur Wikipédia, 3000 nuits. Donc vous pouvez aller voir. Ahmed Taïef, il a mis les films d'ici.fr, 3000 nuits, merci. Alors Nourdine a mis le lien 3000 nuits et, bon, enfin vous le trouverez sur le mur. Bonsoir Olivier, bonsoir Jamal, bonsoir Yann Le Caron, bonsoir Yassine, bonsoir Olivier, je sais pas, Samir Souissi, bonsoir Thierry, bonsoir Jamal, Rahmani. Bien. Donc ce soir, j'ai eu 2 messages que je vais vous lire. Alors, de Nadia Benchamsi. Est-ce que les Juifs marocains pourraient revenir au Maroc? Et Ahmed de Djerba, il m'a posé la série de questions suivantes. La communauté juive est-elle soumise à un racisme de la part des musulmans? Alors, Ahmed parle des 3 pays du Maghreb en général, d'accord? Donc, la communauté juive est-elle soumise à un racisme de la part des musulmans? Porte-t-elle allégeance à Israël ou au contraire, elle tient à conserver ses racines? Comment a-t-elle contribué dans la prospérité du Maghreb sur les niveaux économiques, culturels et sociaux? Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, qu'on se concentre sur ce thème. Vous pouvez toujours m'envoyer des messages, enfin des suggestions pour des sujets, mais je ne pourrai pas vous répondre tout de suite et ce soir, parce que je pense que c'est un sujet très important. Et donc, voilà, évidemment, je connais beaucoup mieux la situation au Maroc que la situation en Tunisie. En Algérie, la question se pose différemment parce que les Juifs algériens on leur a donné la nationalité française en 1870, donc on les a détachés de gré ou de force de la société musulmane. Bon, ce que je peux dire, par exemple, au Maroc, j'imagine que ça peut être à peu près ressemblé à la Tunisie, même si je regrette, je ne peux pas connaître vraiment dans le détail ce qui se passe en Tunisie, mais il peut y avoir, à mon avis, des ressemblances. Le problème d'Afrique du Nord, quand ces pays du Maghreb sont devenus indépendants, c'est que dès 1948, pour le Maroc, dès 1948, c'est-à-dire après la création d'État d'Israël, ce pays a envoyé des centaines d'agents du Mossad au Maroc. Il est probable qu'il l'a fait en Tunisie, mais encore une fois, que je dis qui est valable pour le Maroc, et on peut faire un parallèle avec la Tunisie, et peut-être que quelqu'un me reprendra sur un détail, mais bon, je connais pas excellemment la situation en Tunisie. Par contre, au Maroc, je peux en parler très bien. Donc, le Mossad a envoyé des centaines d'agents, peut-être des milliers, qui ont quadrillé le pays, parce que pour Israël, c'était une aubaine extraordinaire. La communauté juive marocaine comptait pratiquement 400 000, ou peut-être un demi-million. Vous savez qu'au Maroc, on n'avait pas l'état civil obligatoire. Pour vous donner un exemple, moi je suis né à Meknès, une ville moyenne quand même, une ville importante, et pourtant, quand je suis né, mes parents ne sont pas allés m'inscrire à l'état civil, il n'était pas obligatoire.
c'est vous dire que on était... Alors imaginez, il y avait des dizaines de milliers de Juifs qui vivaient avec les Berbères dans la Cambrousse, dans les montagnes. Eux, ils n'avaient même, enfin, ils n'ont jamais eu de carte d'identité. Et pour le Mossad, pour Israël, c'était une aubaine extraordinaire. Ils pouvaient avoir de la main-d'œuvre. Bonsoir Dida Rosa, bienvenue.